Bien, bonsoir tout le monde, je suis très content en ce début d'année 2019 d'être là devant vous pour l'enregistrement de mon spectacle. Merci beaucoup d'être là, c'est cool. Parce que si j'avais pas été là, ça aurait fait une vidéo d'1h30 d'une scène vide, filmée sous différents angles. Au niveau bonne critique, à part Silence Magazine, je doute que l'accueil eût été dithyrambique, très sincèrement. Alors le début d'année en général, c'est un peu le moment où on fait le bilan de l'année précédente, et je trouve que l'exercice 2018 était plutôt réussi. C'était sympa, la France a gagné la Coupe du Monde, tout le monde était content. Après, force est de constater qu'on démarre l'année comme on l'a fini, c'est-à-dire avec des manifs. Ça bouge pas les manifs en France. Et la mode du moment, c'est les gilets jaunes. Gilets jaunes, gilets jaunes. Épisode 9 aujourd'hui, vraiment, acte 9, ils les comptent carrément. Ils vont dépasser Star Wars, ces bâtards, putain. Et moi, je comprends le combat des gilets jaunes. Parce que, après tout, ça a toujours fait partie de l'histoire de ce pays de lutter pour leurs idéaux. Tu vois, il y a eu la Révolution française, et c'est comme ça, d'ailleurs, que des privilèges ont été établis. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu des images où... une personne en particulier, une image d'une personne qui m'a un peu choqué, où j'ai vu cette personne lancer contre la police une trottinette. C'est l'acte de rébellion le plus flingué de l'histoire des manifs. On est compte de la tristesse de cette situation, vraiment. Le mec qui devait être là. Hé, la police! On a la rage! C'est dangereux! Vous pouvez me la renvoyer, ça coûte cher, vraiment. Et le pauvre flic qui a été obligé de faire un rapport à son supérieur. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, j'ai été blessé par une propinette. De quoi? J'ai été molesté par une propinette. Quoi? J'ai pas compris. Par un tigre, c'était horrible, vraiment. Et vous savez pourquoi ça a été une bonne année 2018? Parce que c'était une année où il n'y avait pas d'élection. Et ça fait vraiment la différence. Dès qu'il y a des élections, les gens craquent pour rien. Parce que dès qu'il y a des élections, tout le monde se transforme en supporter de foot. D'un coup, tout le monde veut défendre son candidat ou le parti qu'il aime bien, et on devient tous cons comme des hooligans. Pareil. Et ça s'embrouille pour rien. Il y en a qui sont là. Ah, lui, je l'aime pas. Pourquoi? Il a des sourcils. Mais qu'est-ce que... Il y en a qui ont voté ici pour les élections présidentielles? Non. Ouais? Il y a des racistes ce soir? Ouais! 36% c'est statistique, c'est sûr, il y en a là. Alors, du coup... Non, mais il y a des profils, il y a 2-3 profils quand même. Non, mais entre nous. Il y en a qui ont voté FN ici On n'est pas encore au stade où ils l'assument complètement, de toute manière. En général, ils sont là, je le dis pas, puis ils se font gauler comme ça va très vite. Ah, mais je vous jure, les élections, ça rend fou les gens. Sans déconner. Moi, j'ai joué mon spectacle pendant les élections présidentielles. À un moment, j'étais à Paris, je me balade un peu dans les rues, je passe devant une de mes affiches, il y avait quelqu'un qui avait écrit « Le Pen » sur mon front. Où s'arrête la méchanceté gratuite des gens à un moment, quoi? Du coup, je suis passé devant une affiche de Marine, j'ai écrit Dedo sur son front, parce que je me suis... La bagarre, tu vois. Non, mais là, 2019, c'est une année que je sens bien, vraiment. Il y a eu 0 attentat. Après, on est le 12 janvier, ça laisse un peu de marge, effectivement, mais... Non, mais c'est vrai qu'après, on s'est fait réveiller par les attentats de Strasbourg dernièrement, et on était passé à autre chose, c'est fou. Les attentats, c'est comme les ex, quoi. C'est quand tu commences à passer à autre chose que, boum, ça revient dans ta vie, tu peux rien faire. Et c'est fou parce que au bout d'un moment, il y en a eu tellement sur une courte période que c'est devenu un peu banalisé. Et on a carrément eu des attentats qui sont passés sous le radar. Et on a à peine parlé de l'attentat qu'il y a eu au Louvre, par exemple. La preuve. C'est fou, Voilà, personne n'a entendu parler de cet attentat. À part 2 personnes, voilà. Sur 6000, franchement, statistiquement, c'est peu. C'est très peu. Mais non, mais... Après... En même temps, je comprends que cet attentat-là, on n'ait pas trop parlé, parce que c'est un peu la branche stupide de Daesh qui l'a fait, celui-là, clairement. Ah ouais. Cet attentat, vraiment, était ridicule. Il y avait un mec, en fait, tout seul, qui allait au Louvre, il avait un sac à dos, il y avait des militaires, il a sorti 2 machettes, il a foncé sur des militaires, 5 balles dans le bide, brrr, fini. C'était allé à cette vitesse-là, vraiment.
C'est ce qu'on appelle un attentat anecdotique. Comme quoi c'est possible. Hein. Ah, c'est clairement anecdotique. Là. Tu vas raconter ça en Syrie, ils sont là, c'est ça vos attentats? Chez nous, ça passe même pas vidéo, gag. Allez, bouge. Puis maintenant, en fait, ce qui est un peu flippant, c'est que, avant, on se disait c'est loin, mais maintenant, c'est ici et partout autour. Tu peux rien faire. Il y en a eu à Paris, mais il y en a eu à Londres, en Suède, en Norvège, en Belgique. C'était très peu. Oui, il y en a eu quoi? 3 fois en 2 ans, la Belgique. Après, on pouvait s'en douter que Daesh allait s'attaquer plusieurs fois à la Belgique. Leur ministre de l'Intérieur s'appelle Yann Jambon. À un moment, tu cherches aussi, franchement. Non, puis moi, ce qui me terrifie, c'est les moyens que mettent en œuvre vraiment les terroristes. Quand tu vois ce qui s'est passé le 14 juillet à Nice, tu vois, ou même à Berlin au marché de Noël. Et je sais qu'on est dans une période un petit peu propice à la psychose générale, je le sais. Et justement, je pense que c'est important qu'on prenne un temps tous ensemble pour ne pas tomber dans les amalgames faciles, s'il vous plaît. Prenons ce temps, d'accord? C'est pas parce que c'est un camion qui a fait ça qu'il faut stigmatiser tous les camions, putain. Il y a des camions très bien aussi, hein. Jamy. C'est pas sorcier, jamais radicalisé une seule fois, faut pas se tromper d'ennemi. Hein. Et du coup, voilà, c'est logique, on est tout le temps maintenant sous une espèce de vague d'émotions permanente. Même s'il y a des vagues d'émotions que je trouve un peu disproportionnées, que je comprends pas vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une période où les gens sont plus touchés par le sort des animaux que des êtres humains. Vraiment, j'ai cette sensation-là. Hein. Là, j'ai l'impression que maintenant, tu fais une story Instagram d'un chat qui tousse, tu fais un appel au don, 24 heures plus tard, t'as 10 000 balles pour acheter de la ventoline, direct. Alors qu'il y a un attentat au Cameroun et c'est juste un petit bandeau informatif sur des chaînes de télé qui dure 3 secondes. C'est pas normal. Pas normal. C'est pour ça que moi, je me dis, mais quand je vois des migrants dehors qui sont en galère et que personne calcule, je me dis, mais ils ont pas la bonne méthode. Parce que juste faire... Stratégiquement, ça ne fonctionne pas. Alors que si tu fais... Alors là... Ah, c'est parti, t'as une famille d'accueil en 5 minutes et tournée croquette générale pour tout le monde, c'est terminé. Et à côté de ça, il y a un chien policier qui se fait buter, ça devient un sujet au JT sur TF1. C'est vraiment arrivé, ça. Hein. Il y avait des flics du GIGN avec des chiens policiers, le chien s'est fait buter, JT, vraiment. Je sais que c'est triste, hein, mais à un moment, c'est trop. C'est un peu trop. Ils étaient à fond. Ils donnaient plein de détails au JT. C'était un chien valeureux. Ça s'appelait Diesel. Petite femelle de type... je sais plus la marque. On fait donner vraiment plein de détails. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que ce chemin-là s'est fait jusqu'à mes réseaux sociaux. Vraiment, vraiment, Twitter, un de mes contacts. Une personne sur Twitter, vraiment, elle a mis un long commentaire et tu sentais dans ses mots qu'elle avait été touchée par cette histoire. Parce qu'elle était là, je trouve qu'on devait rendre hommage à ces animaux qui sont là pour défendre nos vies au péril de la leur. Un long texte empreint d'émotion, sauf qu'elle a terminé son commentaire par # je suis une chienne. C'est important de se relire avant de faire envoyer, vraiment. Hein. Et un autre de mes contacts qui a répondu, mais moi je suis d'accord avec toi, franchement c'est horrible. La prochaine fois, au lieu des chiens, ils ont qu'à envoyer des pédophiles. Et ça m'a fait beaucoup rire, moi, personnellement. Parce que j'ai vraiment imaginé des pédophiles tenus en laisse par le GIGN, moi. Des mecs en galère en slip avec des t-shirts Hello Kitty. Et le GIGN qui fait « Allez, défends-nous !» Ah ouais, non, mais là, vraiment... Allez! Ah ouais, mais... En plus, là, c'est que des adultes, j'ai pas vraiment de flair pour eux, donc ça sert à rien de... Il y en a toujours 2-3 qui font... Ah. C'est fou. C'est jamais fédérateur, les vannes sur les pédophiles, hein. Parce qu'on peut pas vraiment s'identifier, en fait, c'est pour ça. On peut pas faire « Oh là là, mais ce qu'il vient de dire, mais comment c'est trop vrai, putain !» C'est fou, on dirait qu'il parle de toi, Michel, c'est incroyable, incroyable. C'est vrai, ça. Bon, vous aimez le stand-up? Ouais! Eh ben, je vous emmerde, maintenant je fais une chanson, bam! Mais c'est important de donner un petit peu, justement, de choses différentes. Tu vas pas faire que du stand-up. Il y a tellement de spectacles. Tellement de spectacles, à un moment, tu te dis, mais comment tu fais pour te différencier, tu vois? Jongler avec des grenouilles en feu, tu vois, il faut... Qui elles-mêmes jonglent avec leurs bébés têtards qui tiennent des tronçonneuses, mais même si c'est petit, quand même, c'est flippant, tu vois. Au niveau de batracien, c'est flippant. So I'm gonna sing this song for you, motherfuckers. Et cette chanson s'appelle Ptérodactyle. Parce que moi, en vrai, si j'avais pu faire un truc, c'est de la musique, hein, clairement. C'est tellement de la merde d'être humoriste, si vous savez. Ah, c'est pas une vanne, hein, c'est le cœur qui parle, hein, je vous jure. En plus, tout est tellement plus simple avec la musique, en vrai.
Vous êtes déjà allé voir des groupes que vous aimez en concert ici? Quand on va voir un groupe qu'on kiffe, ce qu'on va entendre, c'est quoi? On est tous pareils là-dessus. On va entendre quoi? Les tubes, les hits. On s'en fout tous des nouveaux albums, c'est vrai ou pas? Tu vas voir un groupe que tu kiffes, t'es là. Joue la 7! Non, la 7! C'est pas la 7! Quand t'es humoriste, ça se passe pas comme ça. Hein. Tu fais une fois une vanne à la télé, tu leur dis 3 jours après sur scène, tout le monde est là. Eh, on l'a déjà entendu, change, feignasse. Bah tiens, voilà. J'aimerais tellement que ça se passe comme pour la musique, moi, quand t'es humoriste. Tu sais que les gens, même s'ils ont déjà entendu 2-3 de tes vannes, qu'ils soient contents de les entendre, tu vois, c'est pas grave. Qu'il y ait une sorte d'osmose qui se crée entre le public et la personne sur scène. Limite que vous repreniez les vannes en même temps que moi sur scène, comme pendant les concerts, tu vois, j'adorerais ça. J'adorerais arriver sur scène et faire « Bonsoir, c'est Toto qui va à la piscine !» Vous êtes un public formidable. Et comme il sait pas nager, il meurt. Ça se passe pas comme ça, c'est chiant, je vous jure. Est-ce que vous avez des réactions des fois, franchement? Non mais, c'est pas méchant, mais j'aime bien, des fois, après le spectacle, discuter un peu avec le public. Vous sortez de ces conneries par moments, oh là là. Mais vraiment, vous êtes naïfs. Oh, ça va être génial, être humoriste, faire des blagues, après t'es riche. Ça, c'est Gad Elmaleh, laissez-moi tranquille, vraiment, un moment. Sortez-vous des idées préconçues, je vous jure, c'est tout le temps. Avec vos réflexions, là, non mais attends, dénigre pas ce que tu fais. Faire rire les gens, c'est un immense pouvoir. Non. Avoir des griffes en métal qui poussent dès qu'on t'emmerde, ça, c'est un immense pouvoir. Ça, oui. Mais c'est deux putes et un castor. Dans une bagarre, ça a jamais sauvé personne, je vous le dis, moi. Ptérodactyle. Ça capte l'attention, hein. Parce que c'est ça qui est un pouvoir en vrai, ça, oui. Non, mais c'est ça, le vrai pouvoir, un instrument de musique. Tu peux rien faire, ça rend fou les gens, quoi. Une fois, j'étais en été sur une plage et je vois des filles en cercle qui regardent un mec au loin et qui étaient là. Oh, tu l'as vu lui là-bas ou pas? Tu l'as vu? Ouais. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est moche, on dirait un gremlin, j'aime bien qu'il meurt. Bah. Et le mec bloque et il fait. Oh, épouse-moi! Fais-moi 4 bébés dont 2 châtains clairs, s'il te plaît. Vole mon âme, mystérieux ménestrel au loin. Elle est pour toi, des robes là. Des robes. Histoire vraie. Après, c'est plus compliqué de draguer avec n'importe quel son de musique, hein, bien sûr. Avec un triangle, tu vas pas. Parce que ça, c'est un truc que je me suis toujours demandé aussi. Comment tu fais pour devenir joueur de triangle professionnel? Il y en a. Dans les orchestres philharmoniques, il y en a. Il y a qu'une seule putain de note. Ting! Ils demandent quoi pour avoir l'examen? Avoir des bras? C'est ça le diplôme? Mais ne riez pas, c'est flippant! Ça veut dire que si on considère le triangle comme un instrument de musique, ça veut dire qu'il y a des professeurs de triangle. C'est très grave! Ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont là. Bonjour monsieur. Allez-y, asseyez-vous, voilà, parfait. Première leçon. Et c'est à vous. Ok. Ding! Bon là, vous en savez autant que moi actuellement. Là. Ça vous dit d'enseigner? Parce que là, moi, je vais arrêter, je vais me suicider en fait. J'arrête, j'en peux plus, c'est plus possible. C'est pas normal, tu vois. Surtout qu'en plus, quand tu joues d'un instrument de musique, le but du jeu, c'est de s'éclater un peu à fond, tu vois. Si t'as des potes, j'en sais rien, moi, tu fais un petit groupe, tu fais des concerts. Limite, à la fin du concert, tu pètes ton instrument sur scène. Tu peux pas être là, fuck the system! C'est ridicule, tu vois. Y a pas d'impact. Faut le dire ça, hein, c'est important de le dire aussi. Hein. Ptérodactyle. J'ai toujours rêvé de chanter une chanson qui s'appelle Ptérodactyle. C'est fait. Allez. Et bientôt l'album. Wouh!
Juste une question avant qu'on continue. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ce soir en accompagnant... Est-ce qu'il y a des gens... Ta mère. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ce soir sans trop savoir ce qu'ils allaient voir? Voilà, ça se sent dans le regard de 2-3 personnes, je vous jure. Il y en a qui sont là, elle démarre jamais cette comédie musicale, c'est fou. Ok, bah alors faisons les présentations, hein, faisons-le de manière protocolaire. Donc bonsoir, je m'appelle Dedo. Et voilà, public d'alcooliques anonymes, évidemment. Donc moi je suis comédien depuis que j'ai l'âge de 21 ans. Avant de faire ce métier, j'ai fait plein de trucs, hein. J'ai eu une vie bien remplie, donc ça c'est cool. Moi j'ai été, j'ai été assistant à personnes âgées, j'ai travaillé dans une ferme, j'ai été pilote de ligne, mythomane, enfin j'ai fait plein de choses. Quand j'étais petit, j'étais gros. Voilà, c'est le genre de réaction que ça provoque, ça aussi en général. Ah ouais, avec son corps de joueur d'échecs là, je vous jure, c'est vrai. Les gens sont tout le temps dubitatifs, mais c'est vrai, j'étais vraiment très gros petit. Mais après, pas gros, t'as mangé quoi? Gros, t'as mangé qui, hein? C'était quelque chose de... Je vous jure, des fois je bouffais, le cholestérol me regardait, il était là, voilà, ça c'est mon champion! Regarde ça, mais des pommes de terre et des cacahuètes, t'es un génie, putain! Et c'est vrai, petit, j'étais vraiment dans une frénésie de nourriture, je bouffais tout le temps. Tu disais, pop, 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 puis du coup, pop, 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 quoi. En plus, quand t'es petit, t'as pas conscience de ton physique, donc tu vois, tu t'en fous. Même si j'aurais dû être mis sur la piste par certains indices, c'est sûr que quand tu soulèves tes vêtements pour voir ta peau, ça va. Quand tu soulèves ta peau pour voir tes vêtements, c'est un signal d'alarme. Hein, mais... Moi, je bouffais, vraiment. Hein. En plus, c'est facilement explicable. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents. Tu vois, eux, ils ont connu 2 guerres mondiales, ils ont énormément manqué en termes de nourriture. Pour eux, manger, c'était synonyme de bonne santé. Je pense qu'ils voulaient que je sois immortel, hein, tout simplement. Et moi, j'ai été élevé par mes grands-parents parce qu'en fait, mes parents n'ont pas pu m'élever. Mon père s'est barré juste avant ma naissance et en fait, ma mère, avant de tomber enceinte de moi, elle a eu un très grave accident de voiture et elle s'est retrouvée à l'hôpital plâtrée, des pieds à la tête. Vraiment, elle n'a pas pu bouger pendant quasiment 1 an. Et du coup, voilà, c'est mes grands-parents qui sont occupés de moi. Puis c'est resté comme ça, après, c'était plus simple. C'est pas gentil de rire à ça, madame. Mais c'est cool, vraiment, tout se passe bien. Ah ouais. Et si ça vous étonne, il y a pire, parce que c'est vrai ce que je vais vous dire, hein, mais j'ai été conçu à l'hôpital malgré le plâtre de ma mère. Non, mais consentant, oh, calmez-vous, qu'est-ce que c'est que... Ça a étonné tout le monde, pas que vous, hein, même les médecins. Ils étaient là, wow, le mec il doit être fort à Tetris parce que je capte pas comment il a pu se... Le seul truc que je sais de mon père, c'est qu'il était souple. C'est le maximum, vraiment, c'est... Il y en a qui me disent, mais comment ça a pu arriver? Comment ça... C'est le destin, tu vois, des fois. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Pas comme ma mère, apparemment. C'est ma conception, hein, j'en parle comme je veux, je suis désolé. Et je suis très content de l'éducation que j'ai eue. Hein. Tout s'est très bien passé, je suis très content de cette éducation. Alors évidemment, 2 générations d'écart, ça crée des fossés que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que j'imagine que pour vous, voilà, ça a été assez cool. Mais moi aussi, moi je sais que par exemple, pour beaucoup de gens, l'adolescence, ça a été une période de conflit. Moi, tout s'est très bien passé, il n'y avait quasiment pas de conflit. Ou des tout petits trucs, c'était clairement anecdotique, quoi. C'était « t'iras pas là-bas !» Si j'irais « non, t'iras pas !» Tu vas faire quoi? Me courir après? Allez. Tu peux même pas me marcher après, donc s'il te plaît, vraiment. Mais j'ai été élevé dans beaucoup d'amour. Et je le dis parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez typique des couples d'antan. Parce qu'avant, voilà, quand il y avait une situation problématique, on se disait, allez, on a construit des choses, on va pas tout faire péter bêtement pour rien. Et mes grands-parents, eux, ils s'aimaient. Ils s'aimaient d'un amour que je suis désolé, je vois plus de nos jours. C'était vraiment... Pour vous dire à quel point ils s'aimaient, par exemple, les dernières volontés de mon grand-père, ça a été d'être enterré avec ma grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? Ces trucs qui se font plus du tout de nos jours, c'est terminé tout ça. Alors bon, elle était là, arrêtez, je suis claustrophobe! Du coup, ça s'est pas fait. Mais quand même, symboliquement, ce que ça veut dire, tu vois. Très content de l'éducation que j'ai. Tout se passe bien, le peu de famille qui me reste est très fier de moi, donc c'est cool. Ah oui, parce que j'imagine que voilà, quand t'as un de tes proches pour qui ça se passe bien, bah t'es content pour lui. Et c'est vrai que ça se passe bien, j'ai plein de projets, tout se passe bien, les tournées s'enchaînent, un début de notoriété, non c'est cool. Bravo. Merci. Même si la notoriété, c'est plus un fardeau qu'autre chose en vrai, on va pas se mentir. Non, parce que je sais qu'il y en a qui doivent se dire, arrête, quand t'es un petit peu connu, ça doit faciliter. Ça facilite rien du tout, moi je vous le dis. Au contraire, ça a même tendance à parasiter les rapports humains, je trouve. Et ça, je m'en rends compte, hein, mais même au quotidien. Et encore pas longtemps, j'étais dans une partouze, et à un moment, Ah non, s'il vous plaît, non. En 2019, n'ayez pas cette réaction, s'il vous plaît. Soyez tolérants. C'était partouzophobe, ce que vous venez de faire, hein. C'est très partouzophobe. Et vraiment, je sens le regard d'un mec sur moi, c'était très étrange, quoi. Il était là.
Mais non, c'est l'autre là, avec les cheveux, j'ai vu la télé qui... Oh là là. C'est marrant. Hé. Quoi? Matt. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il veut lui? C'est le... Oui! Oh là là! T'as vu? Oh, c'est fou! C'est génial, hein? Mais oui! Qui l'eût cru? Oh, pas moi! Incroyable. Tu peux demander au mec devant toi, c'est lui ou pas, s'il te plaît, j'ai envie de savoir. Ouais, bien sûr. Hé! Qui, moi? Non, le mec derrière toi. Qui, moi? Mais non, pas toi, lui, c'est une vanne, putain. Regarde. Je sais pas du tout qui c'est, je suis désolé, vraiment, je... Ça, t'es chiant. Hé! Qu'est-ce que tu fais, toi? Du diabolo! Mais pourquoi? Je suis le pédophile du GIGN, je me suis perdu, voilà. Et là, je vois pas d'enfant, du coup, diabolo. Allez! Quoi? Ah non, mais attention. Ah non, on déteste les pédophiles, tu t'en vas. Ah, arrêtez avec ces amalgames-là, j'en ai marre, hein. Moi, je suis un pédophile gentil. Oui, je touche que les enfants méchants. Je suis comme Dexter avec des Kinder Pingui. Pareil. Je m'en fous, c'est pas la question. Allez, tu dégages, je veux pas de pédophiles ici. Ça va, c'est bon, je m'en vais. Mais d'abord, tu peux demander c'est lui ou pas, s'il te plaît, j'ai envie de savoir. Non! Je demande, mais déjà, tu dégages, allez, va-t'en, bah. Bah! Oh là là! Voilà. Excusez-moi! Vous êtes Zlatan! C'est chiant, je vous jure, c'est chiant. Après, c'est de ma faute, hein. Il faut que j'arrête de traîner dans ces endroits-là, déjà, à la base. Mais bon, je me remets difficilement d'une rupture, alors voilà, je fais un peu n'importe quoi pour essayer de me changer les idées. Voilà, ne me jugez pas, 3 ans avec une meuf, c'est fini, ça va un peu... Oui, c'est bien, je sais que c'est bien. Mais après, moi, j'étais investi dans cette histoire. Et en plus, le motif de rupture a été tellement bête. Je peux vous raconter, hein. Ses parents, ils étaient musulmans, ils voulaient pas qu'elle traîne avec un mec qui l'était pas, et du coup, ça s'est plus ou moins arrêté à cause de ça. Et moi, ça m'a foutu en l'air, parce que j'ai vraiment tout fait pour que ça fonctionne, cette histoire. Je me suis investi, j'ai même dit à un moment, mais tu sais quoi? Dis à tes parents que je suis musulman. Et après, ça se trouve, ils apprendront à me connaître, et ils s'en foutront si je le suis pas. Et ça a très bien fonctionné comme ça pendant un bon moment. Jusqu'à un soir où ses parents m'invitent à dîner, et pendant que je mange, à un moment, son père me fait, alors, Dedo, on m'a dit que tu as lu le Coran? Oui. Ah bah c'est la base, hein, ça, de toute façon, donc... Mais qui vous l'a dit, ça? C'est ma fille qui me l'a dit. Ah, c'est votre fille qui vous l'a dit, d'accord. Oui, non, bah, si elle vous l'a dit, c'est parce que je l'ai lu, hein. Sinon, elle l'aurait pas dit, hein. Elle est pas conne. Donc oui, je l'ai lu, oui. D'accord, et qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Ben, c'est super. Oui, mais est-ce qu'il y a un passage qui t'a marqué plus qu'un autre? Non, c'est difficile à résumer, vraiment. Non, puis tout vous... Moi, ça m'a vraiment... J'étais là... Waouh. J'étais... Waouh. Tous les mots, les phrases, la ponctuation... J'étais... Ça vous... La fin est... J'espère qu'il y aura un 2, parce qu'il y a du potentiel, hein, sincèrement.
Ça s'est arrêté, hein, clairement. Donc voilà, je suis tout seul, je fais un peu n'importe quoi, ne me jugez pas. Voilà. Je revois même une ex en ce moment, pour vous dire. Ah bah oui, ça arrive. Avec qui on s'est jamais trop perdu de vue, d'ailleurs. Ça s'appelle YouPorn, elle est très sympa, tu vois. On profite, pas d'attachement. Ah oui, c'est un comportement paradoxal, qu'est-ce que je te dis. Mais la vie est paradoxale. Quand tu vois qu'à partir du moment où il y a une catégorie musulman sur YouPorn, déjà... Il y a que moi que ça choque, donc, cette histoire. On a cette période de l'histoire, on est là, oui, oh, vous savez, non, quand même. Vraiment, vérifiez, hein, une catégorie musulman sur YouPorn. Vraiment, qui a eu l'idée d'associer porno et religion, vraiment? Qui est le webmaster de ce site? Je veux discuter avec lui, c'est un génie du mal, tu vois, je veux comprendre son esprit. Ça n'a aucun sens, on ne peut pas associer porno et religion, on ne peut pas. C'est comme s'il y avait des steaks tartare pour végétariens, c'est antinomique, ça ne fonctionne pas. Du coup, je suis allé me renseigner, je suis allé regarder un petit peu, et ces vidéos-là, tout ce que j'ai vu, c'était des filles avec des burkas. Pour du porno? C'est quand même une perversion très étrange pour le coup, parce que si jamais ce qui t'excite, c'est les pupilles. À moins d'être ophtalmo, je sais pas qui ça peut chauffer cette histoire, tu vois. Surtout, ça n'a aucun sens pour moi. Porno, musulman, j'ai dit, juste c'est quoi les scènes? Un gangbang, mais dans le respect, frère. Mais non, c'est... J'aime ça les cochonnes, mais pas pour les manger. Attends. Je sais pas. Mets-toi à quatre pattes, en direction de la Mecque. Oh non. Désolé, hein, j'essaye de comprendre, moi, tout simplement. Parce que je me dis que si ce genre de catégorie existe, ça se trouve, dans ces cas-là, c'est peut-être même déclinable, alors on va savoir. Il y a peut-être même des catégories porno pour les juifs. Et pareil, c'est quoi les scènes, hein? Prends-moi contre le mur, des lamentations. Attendez. Vous avez vu, ça rigole pas pareil là tout de suite, hein? On fait en fin de carrière, c'est dommage. C'est dommage. C'est fou, hein? Encore maintenant, le simple fait d'entendre le mot juif dans une salle de spectacle, ça a tendance à glacer un peu un public. Et c'est le cas, regarde, ben voilà, alors arrête. Parle des chamallows, qu'est-ce que tu casses les couilles, putain? Incroyable, hein? On est carrément au stade où maintenant même les juifs, ils osent plus trop faire de blagues de juifs entre eux, hein? Non. Ils sont là, écoute celle-là. Alors, ces deux juifs, ils sont chez eux, après ils vont dormir. Stop, s'il te plaît, vraiment, c'est important. Et malheureusement, toute cette psychose autour du fait d'aborder la thématique des juifs sur scène, ça part quand même à la base de Dieudonné, hein. C'est pas le talent du mec qu'on remet en cause, hein. C'est ses propos. À un moment, il a un discours clairement antisémite. Depuis, il n'arrête pas de cultiver l'ambiguïté. Et maintenant, tu peux plus aborder la thématique sereinement sur scène. Et moi, ça me fait chier, j'ai envie de parler de tout. À partir du moment où ça relève pas du pénal, tu dois pouvoir parler de tout et n'importe quoi, sans problème. Parce que sinon, ça crée des tabous. Mais là, avec Dieudo, il a niqué le business. Tu peux plus rien faire là-dessus, c'est terminé. Tu te rends compte quand même que Dieudo, il a réussi à rendre tabou un geste. Un geste avec son histoire de quenelle, là. Moi, maintenant, quand j'ai envie de me gratter l'épaule, je suis obligé de faire ça. Ah ouais, obligé. Parce que je me dis, si jamais il y a un journaliste photo, carrière finie, ça va très vite si t'es là. Vous savez pas, vous les gens, ils sont à cran. Hein. T'arrives, t'es là, wow, antisémite. Eh non, anti-gratis, t'arrêtes maintenant, ça suffit. Non, on doit pouvoir parler de tout, c'est primordial. Pas mettre de tabou sur les choses. Surtout qu'en plus, au-delà de toute considération religieuse ou géopolitique, juif, c'est un mot marrant. Y a rien de méchant ce que j'ai dit, hein. Détendez-vous, y a pas de souci. Hein. On peut rire de ça, mais bien sûr. Parce que juif fait partie de la famille des mots marrants, c'est tout, c'est pas grave. Comme poutre. Ou chasuble. Ou pistou. J'en ai des centaines. Par exemple, slip, c'est un mot marrant. Mais ça choque personne si je dis ça, parce que c'est pas une religion. Sauf que s'il y avait des slipistes, au moment où je dis ça, quelqu'un serait levé en disant « Il a dit le nom de Dieu qu'on l'agonise !» Et moi, ça me fait chier, parce que je sais que maintenant, que le mot juif, en tant que mot marrant, quand il va traîner avec d'autres potes mots marrants à lui en soirée, ça se passe plus comme au début. On l'ostracise, on le met de côté. Je suis sûr, même s'il arrive en boîte, qu'il est là. Hey, ça va, Cacatoès? Ça va, juif, ça va. On est entre mots marrants, on se détend, on danse, on est bien. Génial. Ça va, Bigoudi? Ça va, juif, ça va. On boit des shots, on est cool. Ouais. Barbiturique? Hey. Oui, Tabaga? Hey, hey. Gastéropode? Wow. Des centaines. Je peux traîner un peu avec vous? Non. Pourquoi? Moi, je suis comme vous, je suis un mot marrant. Oui, je sais, mais... Oh, je sais pas comment dire ça. En fait, j'ai l'impression que, depuis quelque temps, ton statut, il a un peu évolué. Ouais, c'est vrai. Hein. J'ai l'impression que t'es devenu un peu un mot inquiétant.
Je te jure, limite est devenu aussi inquiétant que le mot nazi. Ce qui est marrant, paradoxalement. Je sais pas si t'as fait gaffe à ça, d'ailleurs. Vous vous rendez compte? Si le monde des mots, c'était le monde d'Harry Potter, juif, c'est devenu Voldemort, c'est terminé. Et moi, je me suis renseigné. J'ai envie d'être cohérent avec les propos que je vous énonce. Je suis inattaquable, tu peux rien faire. Le mot juif, il est marrant dans toutes les langues. C'est comme ça. Le mot juif, c'est marrant dans toutes les langues et c'est pas grave. En français, juif, c'est marrant. En anglais, Jew, c'est marrant. En espagnol, judío, c'est marrant. En allemand, Juden, c'est marrant. Là-bas, ils le disent plus trop, mais quand même, c'est marrant. En albanais, seafood. C'est marrant. Et apparemment, en arabe, juif, ça se dit. Pour certains, en tout cas, parce que c'est devenu bizarre récemment, hein, quand même, un petit peu. Ouais. Ah ouais, mais moi, je trouve ça important de parler un petit peu de la sonorité des mots. C'est vrai, quoi. La sémantique, c'est une thématique qui est rarement abordée dans un spectacle d'humour. Oui, tout à fait, oui. Tu peux arrêter maintenant, j'ai peur, merci. Mais non, mais au contraire, parlons de thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'aborder sur scène. Essayons d'avoir un peu d'originalité dans nos propos, tu vois. C'est important, servons-nous de ça. Communiquons. Ah, servons-nous du langage, c'est important, c'est nous les êtres humains, ça. Et tu vois, d'ailleurs, on peut se demander juste comment on en est arrivé à créer le langage, par exemple, juste ça. Parce que là, maintenant, on fait des phrases sans réfléchir. Ça nous paraît normal, c'est quasiment instinctif. Mais il y a forcément eu un moment où quelqu'un a été obligé de donner un nom à chaque chose pour pouvoir la désigner. Et on peut se demander comment ils ont procédé, parce que quand tu prends du recul, il n'y a pas vraiment de logique dans tout ça. Hein. Un chat. Ça s'appelle un chat. C'est quoi le rapport? Un chat, ça devrait s'appeler un miaou, je suis désolé. Parce que pour moi, forcément, c'est passé comme ça, la création du langage, la préhistoire. Deux mecs, ils devaient être là. Bon, écoute, il faut qu'on se prenne la tête pour donner un nom à chaque chose et qu'on arrête de tout appeler gaga, gougou, parce que là, on s'en sort plus, hein, vraiment. Ouais. Moi, j'ai déjà commencé à travailler sur des trucs. C'est vrai, mais j'aime bien quand tu fais ça, tu vois. Ça, c'est cool, tu prends des initiatives, tu travailles en amont. Oh, j'ai dit en amont, je sais même pas ce que ça veut dire, je suis content. Et donc, alors, t'as donné des noms à des choses. Ouais, vas-y, demande-moi. Je sais pas, il y en a partout des trucs. Et ben alors, par exemple, ça, comment ça s'appelle? Alors, ça, j'ai appelé ça un miaou. Ok. Pourquoi? Très simple. Miaou! C'est très intéressant. Ah, t'as vu? Ah oui, non, c'est très intéressant. On va avoir plus de mal à faire avec les trucs qui font... Mais c'est très intéressant. Très intéressant. Et alors ça, là, comment tu l'as appelé? Alors, ça, j'ai appelé ça un coin-coin. Ok. Pourquoi? Sans le jeter par terre. Je n'allais pas le jeter par terre. Ok, j'ai menti. Miaou! Ah, tu t'es trompé, t'as pris miaou. Non, c'est le coin-coin, mais les schizophrènes, c'est compliqué, en fait. Ok. Et alors ça, là, comment tu l'as appelé? Oh, ça, là, le truc avec les cornes qui fait... Ouais, je sais pas, elle est trop lourde, du coup, j'ai pas pu le... Là, je comprends le système de réflexion, tu vois. Un objet qui fait un son, le son devient le nom de l'objet. C'est logique. Sauf qu'au bout d'un moment, même avec ce système-là, ils ont dû arriver à certaines limites. Parce qu'ils ont dû avoir beaucoup trop de trucs qui s'appelaient POC. Ou brrr. Ou Et après, comment tu fais pour les différencier, tu vois? POC 2, POC 3, mais avec des rayures, c'est compliqué. Hein. Parce que juste à un moment, ils ont lâché l'affaire. Ils devaient être là, putain, il y en a trop, je suis fatigué. Regarde, viens, on essaie quelque chose, d'accord? Écoute-moi bien. Je montre un truc. Tu dis le premier mot qui te passe par la tête, on dit que c'est le nom du truc, et après on va manger. J'ai faim, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais comment ça, le premier mot? Le premier mot, n'importe quoi. Mais quoi, genre nénuphar? Non, faut que ça soit crédible un minimum, évidemment, sinon ça marche pas. Ok, bah allons-y. Allez, c'est parti. Prêt? Ouais. Allez, c'est parti, bien là partout. Allez, ça... Flugdalen. Ok, ça, Plupaligan. Ok, ça, Fukmali-Bolon. Ok, ça, Gokmali-Dalen. Ok, ça, Fukmali-Polon. Ok, ça, pied de micro. Non, c'est moche. Ok. Ça, Fukmali-Dalin. Ok, ça, Flugdalen. Tu l'as déjà dit, ça s'écrit pas pareil. Ok. Et c'est comme ça qu'on a créé les premiers mots du langage, tu vois. Et le nom des meubles Ikea dans la foulée. Pam, pam, pam. Avec ces mots, on a donc créé des phrases, et ces phrases ont abouti à une langue, un langage, qui ont donné lieu à beaucoup d'absurdités par la suite, hein, parce que je sais pas si par exemple ça vous parle quand on dit s'immoler par le feu. Ouais.
Je sais pas pourquoi on précise en fait. Parce que j'ai vérifié, on peut effectivement s'immoler par quelques autres trucs, mais c'est quand même très rare. Hein. Jamais entendu aux infos, et à 13h30, place de la Bastille, un homme s'est immolé par le lait. Tout de suite des images. Ah! Reculez, c'est du demi-crémé ça, d'accord? Ça va faire des taches indélébiles, mon gars, ouais! Dégage, attention! Ah ouais? Ah ouais, bah tiens, voilà! Kandia Wakbar! Traiter quelqu'un de nom d'oiseau? Donc si quelqu'un me casse les couilles, il faut que je lui dise fils de mouette, on s'en sortira jamais. C'est comme par exemple, quand tu t'es fait planter un rendez-vous, on dit que tu t'es fait un lapin, putain. Le mec qui a dit fait un lapin. Tu t'es fait planter un rendez-vous, tu te fais un lapin, direct, c'est comme ça, c'est... Non, tu t'es fait poser un lapin. Poser un lapin, exactement. Depuis quand aller acheter une sorte de rongeur dans une animalerie et le poser devant la porte de quelqu'un, ça veut dire que le rendez-vous, il est annulé. Qui a instauré cette coutume? Les renards, expliquez-moi, vraiment. Parce que moi, je me dis, cette expression a réussi à perdurer à travers les âges, ça veut dire que forcément, à un moment, on a été obligé de s'adapter. Et moi, je connais pas l'histoire du monde par cœur. Hein. Mais peut-être qu'à un moment, il y avait des agences de location de lapins qui bougent pas. C'est possible. C'est possible. T'étais en galère, t'appelais. Oui, bonjour. Oui, il me faudrait un lapin pour dans une 30aine de minutes. Ouais, parce que je vais pas y aller. Hein. Non, vraiment, non, pas du tout. Le lapin des boulets? Ah, madame, regardez en bas. En bas. Ouh là là! Ouais. Voilà. Casser 3 pattes à un canard. Casser 3 pattes à 2 canards, à la limite. Mais après, ça va demander des moyens logistiques particuliers, vraiment. Faut trouver un canard unijambiste, qui a certainement fait le Vietnam, tu vois, pour être dans cet état-là. Il doit être brisé psychologiquement. Il doit se réveiller la nuit en sueur, en repensant en bataille. En train de faire quoi? Quelle horreur! Non, stop! Laissez les animaux tranquilles, ne mettons pas les animaux dans les situations où on doit leur arracher une patte ou je sais pas quoi. Non. Au contraire. Ça devrait nous servir de modèle, les animaux. Moi, je trouve ça fascinant, les animaux. Même d'un point de vue sociologique, c'est fascinant. Parce que, pour moi, les animaux, c'est un peu un miroir comportemental inversé des êtres humains. J'ai le bac. Vraiment, j'ai le bac. J'explique. Un animal, il galère tout le temps dans sa vie, pour tout. Pour se nourrir, pour trouver un endroit où dormir, pour survivre face aux prédateurs. Et malgré tout ça, il fait tout pour que sa race perdure. Nous, les humains, avec le minimum, on pourrait être heureux, on n'est jamais content. Intéressant, hein? Et le bon exemple pour illustrer ce que je viens de dire, c'est l'exemple du scorpion. Parce que le scorpion, il a la vie la plus flinguée de tous les animaux. Hein. Le truc le plus fou que fait un scorpion dans sa vie, c'est ça. C'est le maximum. Il n'y aura rien de mieux que ce qui vient de se passer. Hein. Et même la reproduction, c'est compliqué. Il faut savoir que pour pouvoir se reproduire, le scorpion mâle, il est obligé d'aller sur le territoire de la femelle. D'accord? Sauf que, dès qu'il pose la patte sur le territoire de la femelle, il peut se faire piquer et tuer par la femelle. D'entrée de jeu, hein. Je sais même pas pourquoi. Peut-être elle a tout nettoyé, lui vient de dehors, ça la stresse, j'en sais rien. Et du coup, pour qu'il puisse y avoir reproduction, le mâle est obligé de piquer la femelle pour lui injecter un tout petit peu de son venin, qu'elle puisse être détendue, et qu'ensuite il puisse y avoir reproduction, copulation. Voilà. Ce qui est un peu GHB comme méthode, clairement. Bill Cosby doit certainement être scorpion, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le plus bizarre dans cette histoire, c'est qu'apparemment, dans de nombreux cas, après l'accouplement et même pendant, le mâle se fait bouffer par la femelle. Et moi, je me dis, mais si ça se passe comme ça depuis aussi longtemps, comment ça peut encore durer? Parce que ça va, on le sait. Au bout d'un moment, les gens, ils parlent entre eux. Ils sont pas cons, les mâles, ils voient bien qu'il y a disparition toutes les semaines à un moment. Et je pense que juste, ils sont pris dans le cycle de la vie, ils peuvent rien y faire. Ils doivent être là, scorpion femelle! On est au courant de vos manigances, hein? Alors des fois, on se reproduit et derrière, vous nous bouffez. Mais si c'est ça, on arrête le sexe, on s'en fout, on n'est pas débiles, les mâles, hein. La race, elle crève, c'est pas notre problème. Les gars, faut arrêter, des fois, on ken, elle nous boulotte. Moi, je veux plus ça. Eh ben alors, on met un coup de pression, alors. Mais laisse-moi faire, attends. Eh ben très bien, on va discuter avec les copains mâles, on arrête le sexe, on s'en fout. La race, elle crève, on s'en fout. 1 mois après, on s'en fout. 2 mois après, on s'en fout, mais c'est long quand même. 3 mois après. Jean-Paul. Non, je te sucerai pas, non. Ils le savent.
Ils le savent. Mais ils sont pris dans le cycle de la vie, ils peuvent rien y faire. Et malgré tout ça, ils font tout pour que la race perdure. Nous, les humains, on se plaint non-stop. Mais parce qu'on est une espèce beaucoup trop autocentrée. C'est ça le problème. On est superficiel. En plus, on n'a plus les bons repères. Quand tu vois que les gens qui font de la télé-réalité, ça devient des symboles de réussite pour certains, moi, ça me fout en l'air, vraiment. Surtout qu'en plus, quand tu analyses le phénomène, c'est que de la tristesse, la télé-réalité. C'est quoi la télé-réalité? C'est des producteurs qui choisissent des gens en fonction de leur physique, qui les mettent autour d'une piscine, qui les filment pendant 3 mois, pendant 24 heures non-stop, et qui leur disent « avec ça, vous deviendrez riches et célèbres ». Mais c'est des conneries. 6 mois après, ils sont oubliés, ils font des dépressions, les gars. Et surtout, quelle image ça envoie? Que tu peux être heureux que par ton physique. Mais c'est débile de penser comme ça. Stimulez-vous intellectuellement, apprenez des choses. Vous allez voir à quel point vous allez être séduisant. Faites-moi confiance. Faites-vous des injections ici. Vous n'aurez pas besoin d'en faire là ou là. Dans les tempes? Non, c'est une méta. Oh. Et le pire là-dedans, c'est les adolescents qui les regardent comme des symboles forts. Ils ont envie de leur ressembler. Alors, ils les regardent comme des super-héros, alors que le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de faire brûler la conjugaison. À un moment, j'ai envie de dire ça. Parce que je me dis, mais c'est ça alors qu'on va nous proposer dans le futur. La superficialité en tant que norme. Des filles qui certainement vont se dire peut-être que pour trouver quelqu'un il va falloir que je change des trucs et qui du coup se font gonfler toutes les parties gonflables à part les pieds et qui derrière voilà, elles se font des duck face sur Instagram du soir au matin non-stop. Mais c'est pas ça la séduction. Qui trouve ça encore séduisant en plus, les duck face? Quoi. Mais toi t'es pas objectif, ça compte pas aussi. C'est pour ça qu'on a inventé la chirurgie esthétique, hein. Parce que ça c'est un problème qui nous concerne que nous, hein. C'est un problème d'humain. Il y a aucun chat qui est là, gaufrette. Tu trouves pas que j'ai des petites moustaches? Quoi? Mais non, elles sont très bien tes moustaches. Ah, tu dis ça parce que t'es amoureux, t'as plus de recul, c'est normal. Mais je serais mieux avec des plus grosses moustaches. Là. Tous les gens avec des grosses moustaches, ils sont sexy, tous. Magnum. Saddam Hussein. Alors, sans vouloir juger, hein, le deuxième truc que t'as dit, chelou. Ensuite, arrête de penser comme ça. Putain. On essaye de s'élever un petit peu le règne animal. Comment tu veux qu'on évolue si toi, déjà, tu fais... T'avais une mouche? Ouais. Ok, donc là, je t'ai perdu pour une demi-heure. Oh là là, facile. Et à part ce cas précis, je pense qu'on devrait prendre exemple sur les animaux, sincèrement. Parce que pour moi, en plus, les animaux, ils ont tout compris au sens de la vie. Un animal, dès qu'il vit une petite parcelle de bonheur, il l'optimise à fond. Il la vit à 200%. C'est exactement ça qu'on devrait faire. Un chien, tu lui files une merguez, il est content, comme s'il avait pris du crack. Pareil. Inspire-nous du chien. C'est pour ça qu'il est tout le temps heureux, le chien. C'est le fait qu'il puisse se lécher les couilles tout seul, mais c'est un truc général au final. Et je trouve aussi qu'on devrait laisser tranquilles les animaux. Parce qu'avec toute la misère qu'on leur fait, on n'est pas à l'abri qu'à un moment, il y ait un retournement de situation et qu'ils s'en prennent à nous. Hein. On ne sait pas. Avec tout le nucléaire qu'il y a partout, peut-être va y avoir des mutations à un moment chez les animaux. Peut-être ils vont devenir plus intelligents. Et on va vouloir se venger. Moi j'ai déjà vu Godzilla, la planète des singes, ça se termine mal. Faites pas les malins, vraiment. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant en plus, mais apparemment la banquise se réchauffe 2 fois plus vite que tout le reste de la planète. Là bientôt les ours polaires vont nous attaquer en planche à voile, on est foutus, moi je vous le dis. Hein. Ils vont faire comme d'hab au début. Ils vont nous appâter avec leur petite bouteille de coca, là, comme ça, coucou. Et après, bam, à la jugulaire. On les connaît, les ours polaires, moi je vous le dis. Et je trouve aussi que l'animal qu'on devrait laisser le plus tranquille de tous les animaux, c'est le cheval. Parce que le cheval, c'est vraiment celui à qui on a fait le plus la misère depuis la nuit des temps. Déjà, la première fois que l'homme a vu un cheval, il était là. Wouah! T'as vu ce truc-là? Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Hein. Oh là là, comment c'est beau ça! Qu'est-ce qu'on en fait? On le bouffe? Ok. Après, on a fait, tu sais que ce truc-là, si on grimpait dessus, ça pourrait nous servir de voiture. Nous servir de quoi? Laisse tomber, je viens du futur, ça va être super. Grimpe. Après, on a inventé la voiture, on a fait, qu'est-ce qu'on en fait? On le bouffe? Ok. On aime bien se divertir, du coup, on lui fait faire quoi? Des courses. On l'abat pour homosexualité. Ça aussi, vraie histoire, à vérifier. Il y a 2 ans, en Arabie Saoudite, il y a un cheval qui s'est fait buter parce qu'il s'est fait gauler en train de se taper un autre cheval. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'apparemment, ce cheval-là, c'était un pur sang en plus. Un crack qui n'arrêtait pas de gagner toutes les courses. En 1 an, il aurait gagné l'équivalent de 6 millions de dollars. Ce qui prouve à quel point ils sont cons de réagir comme ça.
Moi, si un cheval qui rapporte 6 millions de dollars par an, il peut me baiser moi. Ah, bien sûr. Ou sa petite pute à 2 pattes avec plaisir, y a pas de souci. Ah, je fais tout pour le faire kiffer, moi. Je mange de l'avoine en le regardant droit dans les yeux. Sexy. Je l'abonne avec Idia, pas de problème. 50 nuances de sabot, il fait ce qu'il veut, sans souci. Mais laissez le cheval tranquille à un moment. Il y a carrément même du dressage de cheval. Pour de vrai, hein, dressage de cheval. Il y en a qui connaissent un peu ce que c'est ici, le dressage de cheval? Ouais, vous avez vu ça où? À la télé, ouais? Dans quel cadre? Les Jeux Olympiques, putain, mais comme moi, pareil. En quoi consiste le dressage de cheval qu'on a découvert aux Jeux Olympiques? Le dressage de cheval consiste en fait à faire au cheval des petites courbettes, des petites révérences, des petits tours sur soi-même. C'est tous les 4 ans les Jeux Olympiques. On peut avoir des sports qui ressemblent pas à des bad trips de gardiens de zoo? C'est possible ou pas? Sincèrement. Qu'est-ce qu'on s'en fout devant un cheval qui fait ça? Faites au moins un dressage de cheval bourré alors qu'il se passe un vrai truc, tu vois. Là, ouais, si devant la ligne de départ, il y a tous les chevaux, et tu leur envoies des shots de rhum à chacun, bam! Et ils doivent faire des trucs. Là, tu vois s'ils sont bien dressés. Là, oui. Si le cheval est là. Hé, Matt! Dressage de cheval. Et un soir, je parle de ça, et il y a une personne dans le public qui devait certainement faire partie du milieu équestre, hein, qui l'a pas très bien pris. T'es là, excusez-moi, je trouve que vous dressez un portrait un peu réducteur du milieu épique. Alors là, franchement, vous parlez des Jeux Olympiques? Parlons-en des Jeux Olympiques. Très bien. Vous savez que nous, le milieu épique, on a créé une discipline aux Jeux Olympiques, et pas n'importe laquelle, pour les Jeux Paralympiques. Oui, monsieur, on a voulu donner du bonheur à ces gens qui ont des problèmes. Oui, monsieur, on a créé une discipline rien que pour eux. On a créé du saut d'obstacle pour aveugles. Quand elle a dit ça, dans ma tête, ça a fait... Parce que je lui fais confiance, hein. Je sais que ça existe. Mais j'ai pas eu envie de vérifier pour savoir exactement ce que c'était. Parce que c'est sûr, c'est plus puissant dans ma tête. C'est sûr. C'est sûr. J'ai pas eu envie de vérifier. Pas eu envie d'aller sur Google pour taper saut d'obstacle pour aveugles. Déjà pour pas que Google me fasse sans déconner. Oh. Je bosse moi aussi, faut pas croire, hein. Et 2, parce que c'est sûr, c'est plus fort dans ma tête. Pour moi, saut d'obstacle pour aveugle, c'est une personne aveugle sur un cheval aveugle. Tout le monde est aveugle, c'est pour aveugle. C'est dans l'énoncé. Et la compétition consiste à... Avec un autre gars qui lui fait « Attention à droite !» À droite, il est marrant lui aussi. Allez, t'es presque arrivé. Oh, bah de toute façon, c'est lui qui décide, donc tu sais. Allez, dépasse la lignée. Et ça y est. Ouais. Wouh. Oh, oh, oh. Je suis combien? T'es premier. Oh là là. Sur combien? T'es tout seul. On a inventé la discipline parce qu'on t'aime bien, mais t'es tout seul, mec. Génial, je suis pressé d'aller voir la vidéo, putain. Je comprends pas vraiment les Jeux Paralympiques, en vrai. Je respecte, hein. J'ai regardé, c'est fabuleux, l'adversité est plus fort que tout, vraiment les valeurs humaines. Mais j'ai vu des trucs, franchement, c'est pas viable. Ben ouais, je suis désolé, un moment. J'ai vu du 100 mètres, du 200 mètres pour malvoyants. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas confiance. Parce que je me dis, mais comment on peut être sûr que c'est pas juste un bienvoyant qui fait pas semblant de mal voir juste pour gagner une médaille? Juste ça. Posez-vous la question, soyez pas choqués par ça. Hein. Parce qu'il n'y a pas de test viable. Hein. Il n'y a pas, personne n'est là. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Je sais pas où est la chaise. Bienvenue en équipe de France. Parfait. Après, ce qu'il y a de bien avec les Jeux Olympiques, c'est que tu découvres des sports, en fait, au bout d'un moment. Moi, je suis dingue de sport, et du coup, je matais tout le temps, et j'ai découvert des disciplines que je connaissais pas. Genre la natation synchronisée. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ici.
Ouais, je pensais que j'allais pas aimer, et ben j'avais raison, parce que sincèrement... C'est une grande piscine, il y a une vingtaine de personnes à l'intérieur, de la musique très fort. On a l'impression que les règles de ce sport, c'est de se noyer avec beaucoup de style. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Là, plus ça va de façon, plus j'ai l'impression que le sport, ça devient une sorte de fourre-tout général, on met tout à n'importe quoi. Curling, crevette, on mélange, ça fait un sport. Je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a trop de sport, de toute façon. On a créé trop de sports, faut en éliminer. Il y en a qui servent plus à rien, qui sont caduques. On élimine le golf. Terminez déjà le golf. On arrête le golf. Déjà, pour moi, un sport où tu bouges pas les jambes, c'est pas vraiment un sport, d'accord? Un handisport à la limite, mettez-le avec les jambes en bois, y a pas de souci, là. Mais on peut pas considérer le golf comme du sport. Et surtout, je veux qu'on supprime le golf pour qu'on arrête de justifier un salaire pour un commentateur de golf. Commentateur de golf, ça n'a aucun sens. Commentateur de golf. Ouh, ouh, ouh. Ah non, raté. 3000 balles. De les commentateurs, j'ai jamais compris non plus. Commentateur de boxe. Hein. Commentateur de boxe. Une gauche. Une gauche. Encore une gauche. Ah, il doit être gaucher. Même le foot. Il y a des gens qui aiment bien le foot ici? De toute façon, que vous aimiez ou pas le foot, j'ai une réflexion, c'est sûr, ça va vous intéresser. Parce que le foot existe maintenant depuis à peu près une centaine d'années. Il y a des failles à l'intérieur des règles de ce sport qu'on n'a pas encore exploitées. Je trouve ça dommage. Parce que quand tu réfléchis, je me dis, mais t'as plus besoin de courir et dribbler partout sur un terrain pour marquer un but. Au football, t'as pas le droit de tacler au-dessus du genou, sinon tu peux te faire expulser. T'as pas le droit de pousser ton adversaire et t'as pas le droit de toucher le ballon de la main. On est tous d'accord là-dessus? Ok, donc je me dis pourquoi juste les mecs à l'engagement, ils se lèvent pas la balle, ils se la bloquent sous la gorge, ils vont comme ça jusqu'au cage adverse, après ils lâchent, but. Parce que si tu tacles à la gorge, la carte rouge pour toi et toute ta famille sur cette génération, c'est terminé. Et j'en ai parlé à un pote à moi, et il m'a dit, franchement c'est pas con. Et après il m'a dit, mais en vrai ça marche pas complètement parce que les mecs en face ils peuvent aussi te l'enlever de la tête. Et c'est vrai, putain, c'est vrai. C'est vrai, mais alors qu'est-ce qui se passe si le mec il se lève la balle, il se la bloque sous la gorge et après il va sur les épaules d'un coéquipier, après il va comme ça jusqu'au cage adverse et il lâche but. Parce que là ça devient un sport beaucoup plus intéressant à regarder tout de suite, tu vois. Pour défendre, tu prends du gazon, tu lui jettes dans les yeux du mec en bas. Il y a plus de tacles, les tacles ça devient guili guili, guili guili, guili. Le gardien de but il a un jetpack pour essayer de choper les ballons lucarnes. Et là on s'abonne, on va tous au stade, là oui, mais sinon non. Mais on fait des athlètes de haut niveau, des sortes de demi-dieux. Ah, faut relativiser un moment. Ou alors, faut rééquilibrer avec des choses dont on parle pas assez, des métiers qui sont un peu mis sur le côté. Par exemple, médecin. Pourquoi c'est pas ça qu'on glorifie un peu plus? C'est 1000 fois plus fort que n'importe quel athlète de haut niveau. Les mecs sauvent des vies. Et encore une fois, ça vient prouver à quel point cette société ne réfléchit plus de la même manière. Parce que, forcément, au détour d'une conversation, tu vas toujours tomber sur quelqu'un qui va être là. Ouais, n'empêche, les Doliprane, ça agit qu'au bout d'une demi-heure. Mais ta mère, voilà. Sois déjà content que ça agisse, mec. Hein, au départ, la médecine, c'était pas ça. Hein. Au départ, la médecine, c'était docteur. J'ai mal quand je plie mon bras. Eh ben, le faites pas. Allez, suivant. C'est là ou là? C'est là, là, ouais. Le sport prend trop de place dans cette société, je vous jure. Pour vous dire à quel point le sport prend trop de place dans cette société, pour mon anniversaire, il y a un pote à moi qui m'a offert le jeu vidéo Tour de France 2017. Je lui ai dit, bah je croyais qu'on était amis, qu'est-ce qui se passe alors? Les gens qui sont fans de cyclisme ici ce soir? C'est normal! Parce que même si c'est le cas, personne ne l'avoue, hein, personne. C'est comme faire un coming out mais en sport, c'est la même douleur, c'est pareil. Les mecs sont là, non si ma mère le sait, elle me déshérite, c'est terminé. Et là, ils en ont carrément fait un jeu vidéo. Tour de France 2017. C'est quoi le jeu? Vous le voulez, c'est sous plastique. Prenez-le, hein, j'en veux pas. Mais juste intellectuellement, t'es en droit de te poser la question, mais qu'est-ce que peut être un jeu vidéo Tour de France 2017? Hein? Il y a une combinaison touche à faire pour échanger les poches d'urine pendant le contrôle, c'est ça? Tu joues, t'es là, rond, carré, croix, rond, carré, triangle. Oh non, j'ai perdu la seringue, elle s'est encore cassée dans la cuisse. Non. Mais quoi? Oh, vous avez des réactions vraiment bizarres, hein? Oh non, juif, c'est un mot marrant, mais là, il va trop loin. Stop. Et en même temps, c'est vrai que je trouve ça inquiétant parce que je me dis, si ce genre de jeu vidéo existe, ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi en matière de créativité derrière. Et ça devient déjà le cas. Hein. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. Il y a un jeu vidéo, c'est un simulateur de chèvre. Et t'étais au courant? Voilà, et vous jouez à ça? C'est pour ça que le pays part en couille, c'est normal. Alors attends, ok, donc en quoi consiste le jeu? Quel est le but de ce jeu vidéo? Être une chèvre.
T'es conscient que dans la réponse, déjà, il y a un indice que tu devrais pas le faire. Mec, drogue-toi, c'est mieux. Sors, tu vas faire fonctionner les petits commerces de quartier, ça sera sympa, tu vois. En quoi consiste le jeu? Marquer des points en faisant des cascades avec la chèvre. Et 40 points pour le candidat. Tu te rends compte quand même? T'es là, tu dis, mais ça consiste à être une chèvre. Mission accomplie. C'est pas normal avec tout ce qu'il y a comme jeu vidéo, les gars, franchement. Je sais pas, si je joue à un jeu, à un moment, j'ai envie d'être Link qui va sauver Zelda, j'ai envie d'être un tueur de dragons, Lionel Messi, j'ai pas envie d'être une putain de chèvre. Faut avoir plus d'ambition que ça dans la vie, les gars, quand même. Et y a pire que ça, hein. Y a pire que ça. C'est ce qu'il y a comme jeu vidéo? Il y a un simulateur de pain. Pas faire du pain, être du pain. Me demandez pas à moi, hein. Vraiment, t'es... Alors? Non, on dirait un croissant. Putain. C'est effrayant. Simulateur de chèvre. Qui ça peut intéresser? À part toi et l'autre là-bas. Ou un robot qui voudrait s'entraîner pour l'Aïd, peut-être, je sais pas. Peut-être. Ce serait là, non, mais c'est un bon entraînement. Elle bouge dans tous les sens, faut l'attraper, c'est pas facile, hein. Et là, en plus, en mode normal, t'as un couteau. En mode hard, t'as une cuillère. Va le finir. J'aime les jeux vidéo, mais il y a des limites, hein, franchement. Il y a des gens qui aiment les jeux vidéo ce soir, d'ailleurs? Oh, un public de qualité, très bien. Et est-ce qu'il y a des gens qui aiment pas les jeux vidéo ce soir? Vous entendez, le son, il est toujours un peu différent. Hein. Il y a des gens qui aiment pas les jeux vidéo? Oui. Que tous les créateurs de jeux vidéo meurent dans un accident de montgolfière, s'il vous plaît. Il y en a 9 sur une ligne de départ. Pan, ça démarre. Oh, après, il y a du vent. Oh, la nacelle, ça s'embourbe. Attention, le gaz, ça brûle, une boule de feu. Tu regardes ça depuis la lune, c'est d'une beauté. Alors, qu'est-ce qui fait que t'aimes pas les jeux vidéo? D'accord. Il y a vraiment eu un mood où qui... Laissez-moi tranquille. Déjà que je voulais pas venir. Alors, qui a dit ça? Qu'est-ce qui fait que t'aimes pas les jeux vidéo? Ça t'intéresse pas? Ça te plaît pas, tout simplement. Mais t'as essayé? T'as joué à quoi? FIFA? Mais non, mais... Ah oui, mais à un moment, tu sais, il y a plein de jeux auxquels tu peux jouer. T'as pas envie, juste t'es pas... C'est très péremptoire, non, j'ai pas envie, non. C'est comme ça qu'on a inventé le nazisme, hein, tu sais, un petit peu. Un tout petit peu, hein. Il y en a plein, là, hein. J'ai pas envie. Comment ça? Bah, il faudrait les... Mais il y en a beaucoup. Bah, justement, vraiment, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aime pas les jeux vidéo? J'aimerais vraiment comprendre des fois une argumentation qui fait qu'on n'aime pas ça. Ouais, alors qu'est-ce qui fait que t'aimes pas les jeux vidéo? Je t'écoute. Parce que c'est trop limitant? Dans quel sens? Bah, le mouvement, déjà, parce que... Moi, j'aime bien sortir, en fait. Changer de pays, et là, du coup, la distance fait que c'est pas... Comment ça? Tous les jeux vidéo que j'ai testés, que ce soit des Zelda, des GTA, des jeux de sport et tout ça, on te demande de passer dans un magasin de nuit, t'as un extincteur devant la vitrine et tu peux pas défoncer une vitrine à coup d'extincteur. Ouah, alors attends. C'est un spectacle de stand-up, ce n'est pas une psychanalyse. Parce que t'as vraiment eu des... Ouais, c'est pas normal. T'arrives, on te donne un extincteur. Après, tu vas à gauche, tu sors dans la rue. Il y a un magasin, tu peux pas casser la vitre. Comment ça? T'es à ça, hein, de te radicaliser, j'ai l'impression. Ça ne marche pas? Ça va marcher ailleurs. D'accord. Vous avez des arguments très étranges. Mais pourquoi pas? Et au moins, tu vois, on peut discuter. Je trouve ça agréable de discuter. Tu vois, on peut apprendre des choses, on peut se dire, tiens, pourquoi les gens n'aiment pas ça et tout. On crée une conversation, on comprend.
Il y a des fois, on peut pas discuter, alors là, tu peux rien faire, laisse tomber. Une fois, j'étais dans une soirée, avec des potes et tout, et voilà, je rencontre d'autres gens, on parle de tout et n'importe quoi. Au moment où on parle de jeux vidéo, il y a une nana, elle a pété les plombs. Pire que toi, vraiment, hein. Ah. Elle était là, ah non, on parle pas de ça, d'accord? C'est débile, ça rend les gens débiles, c'est nul. En plus, il y a des simulateurs de chefs. Bon, là, j'ai rien dit. J'ai quand même dit, arrête, tu peux pas, vraiment. Les jeux vidéo, c'est pas juste un truc. Et vraiment, elle était que dans les idées préconçues, les clichés, dans ses conversations et ses arguments. J'ai l'impression que la seule façon de discuter avec des gens qui sont dans les clichés, c'est d'être soi-même dans les clichés. Parce qu'ils sont obtus, tu peux pas discuter avec eux. Et elle, je pouvais pas discuter. Elle était que dans les idées préconçues. Elle était là, c'est débile, mon mec est obsédé par ça. Et en plus, je me suis renseigné, il y a aucun jeu en rapport avec nos centres d'intérêt, nous les filles. Hein? Pourquoi ils font pas des jeux en rapport avec nos centres d'intérêt? J'étais obligé de lui dire, mais parce que ça marchait jamais. Un jeu où le but c'est de manger du chocolat et de faire la gueule pour rien. Calme-toi. Cliché pour cliché. Mais quoi, où? Mais ne faites pas où? Je me bats avec les armes de l'adversaire. Vous ne comprenez rien à ce spectacle. Parce qu'à un moment, en plus, moi, je suis vraiment gamer, tu vois. Donc j'ai envie de défendre un petit peu cette cause-là, parce que c'est tellement diabolisé dans les médias, à un moment, t'as envie de monter au créneau, parce que t'entends tellement de conneries autour de ça. De la part de personnes dont c'est le métier en plus, hein. Des journalistes qui font des articles avec des titres putaclic, les jeux vidéo violence. Rendent-ils les ados violents? C'est ridicule de dire ça, putain. Il est tellement facile en plus. Un jeu vidéo, ça n'a jamais eu aucune incidence sur ton futur, ok? Si c'était le cas, la moitié de la population serait soit plombier, soit dresseur de Pokémon. À un moment, faut se détendre. Le problème après, c'est que ce genre de cliché à la con, ça se retrouve après dans les magazines à la télé. Hein, genre France 2, là. Sophie Davant. Les jeux vidéo sont-ils dangereux pour la santé? Si on les mange, oui, sinon ça va, franchement. Et en plus, les gens se rendent même pas compte à quel point les jeux vidéo, ça peut être un vecteur de rapprochement entre les générations. Moi, j'ai déjà vu un grand-père jouer avec sa petite fille et créer une sorte de connexion malgré la différence d'âge. C'est génial pour ça. Parce que moi, par exemple, ce que je préfère, c'est pas jouer tout seul, hein. Moi, ce que j'aime, c'est jouer avec les petits. Non, oh. Comme moi, mais rien à voir, rien à voir. Jouer avec les petits aux jeux vidéo, parce que les petits, ils découvrent tout d'un œil complètement nouveau. Du coup, ils ont des réactions disproportionnées, c'est trop marrant à regarder. Moi, j'ai fait découvrir à ma petite nièce le jeu vidéo Super Mario. Dans sa tête, c'était comme si je lui avais envoyé une merguez, pareil. Elle était à fond, vraiment, elle était là, oh, merci de m'avoir fait découvrir tout ça, j'aime trop bien. T'appuies là, il avance, après t'appuies là, il saute. Des fois, il touche l'étoile jaune, après il devient invincible. J'ai dit oui, ce qui prouve que le jeu n'a pas été créé par un juif, mais ça reste un bon jeu. Allez, on joue. Je sais pas ce qu'il veut dire ce mot, mais il est marrant. Ah, merci. Mais là, j'ai plus le temps de jouer. Ça m'embête, hein, j'aime ça, mais plus le temps de rien en ce moment. Même avoir une meuf, c'est compliqué, pour vous dire. Et tu vois, on parlait de jeux vidéo, il y a des analogies intéressantes à faire entre le fait d'être en couple et de jouer à un jeu vidéo. Il y a des trucs qui se ressemblent. Bon exemple pour illustrer ça, c'est le jeu vidéo Super Mario, encore une fois. Il y a des trucs, c'est pareil. Au début, quand tu découvres le truc, t'as qu'une envie, c'est rentrer chez toi, t'y mettre à fond parce que t'es obsédé par ce truc, c'est trop bien. Au bout de quelques mois, tu commences à te dire, oh, ça commence à devenir un peu répétitif. Au bout d'un an, t'as qu'une envie, c'est changer parce que graphiquement, ça vieillit, tu veux passer à autre chose pour une nouveauté. Hein. Arrêtez, on est tous pareils là-dessus. On est tous pareils. Les filles comme les mecs, on est tous pareils. Le seul truc qui diffère dans l'analogie, c'est que dans ton couple, si tu chopes un champignon, c'est pas une bonne nouvelle. Mais sinon, le reste... pareil. Mais j'ai plus le temps de rien. Même aller au cinéma, j'ai plus vraiment le temps. Alors qu'à la base, c'est quand même ça ma cam. Hein. Je suis dingue de cinéma. Chez moi, c'est un vidéoclub. Il y a que ça. Des DVD, des Blu-ray, des affiches de films. Je suis un peu plus touché par le cinéma de genre, parce que c'est vrai que le cinéma de genre, c'est ce qui m'a fait découvrir le cinéma quand j'avais 8-9 ans. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'ai un rapport particulier avec le cinéma fantastique, les films d'horreur. Je sais pas s'il y en a qui aiment bien les films d'horreur ce soir, par exemple. Ah putain, alors dites-moi si par rapport à un truc vous êtes comme moi. Est-ce que, à force d'avoir vu beaucoup de films d'horreur, quand vous êtes à nouveau maintenant devant un film d'horreur, vous avez vachement moins peur qu'au début? Ah. Non. Non. Et j'aimerais que ça s'arrête. Je dors plus depuis 84, d'accord? Il y a de la chance, il y en a, tu vois, ils arrivent plus à avoir peur.
Et moi, ça me fait chier parce que déjà, on perd du plaisir à en regarder. Et en plus, je sais que ce genre de réaction, ça peut nous jouer des tours dans nos vies de tous les jours. Hein. Parce que là, moi, par exemple, je sens que mon seuil de tolérance à la peur, il devient beaucoup trop élevé. C'est pas normal. Je le sais. Là, je reçois un texto d'un inconnu en pleine nuit qui m'envoie « Je suis devant ta porte », je n'ai rien à foutre. Je le sais. Ah ouais, j'ai vu des trucs 1000 fois plus hardcore que ça fonctionne pas. Impossible. Je suis devant ta porte. J'ai 2 verrous, connard. T'as cru que j'étais les 3 petits cochons? Je suis devant ta porte. Et si vous avez peur d'ailleurs, que vous ayez peur ou pas, essayez de rationaliser si ça peut te rassurer un moment. Dis-toi juste que, quelle que soit la situation, il y a des trucs flippants et des trucs pas flippants. C'est tout. C'est comme ça. Et après, tu rationalises et ça ira mieux, c'est sûr. Les trucs flippants, les trucs pas flippants. Pas flippant, je suis devant ta porte. Flippant, je suis ta porte. Ça, c'est flippant. T'arrives dans ton entrée à la place de ta porte, il y a un mec qui te regarde comme ça. Qui fait drink, drink. Oh, ça a sonné. Faut m'ouvrir. Par ma poignée. Ça, c'est flippant, tu vois. Mais il y a des trucs flippants, des trucs pas flippants, c'est comme ça. Pas flippant, je suis devant ta porte. Flippant, je suis devant ta fenêtre. Parce que moi, j'habite au 2e étage. Et là, c'est flippant pour moi, vraiment. Là, je suis obligé de faire « Oh mon Dieu, non! Le tueur au trampoline! Appelez la police !» Je suis devant ta porte. Si un soir, vous recevez un texto d'un inconnu qui vous envoie « Je suis devant ta porte », répondez-lui « Je suis pas chez moi ». Ça va le déstabiliser, l'ascendant psychologique, il est pour vous, derrière, vous êtes pépère. T'imagines, n'empêche, le pauvre serial killer, là, avec son masque, sa machette. Allez, ça caille, putain. Je suis pas chez moi. Non, 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 2h du mat, il n'y a plus de métro. Génial. Bonsoir. C'est bon, j'ai eu le message, ça va, tu peux, ça va. Ah bon? Bon. Vous avez une cigarette? Non, c'est dangereux pour la santé. Bah dis donc. Vous êtes bien chochotte, hein, pour un type looké comme vous. J'ai une machette. Ouais? J'ai une machette. Et? Ça te fait pas flipper? Je suis un lapin qui parle, techniquement, je suis plus flippant que toi. Mais bon, je continue d'aimer le cinéma à mort. Hein. Même si je trouve qu'on traverse une période artistique dans le cinéma qui est quand même un peu triste. Hein. Franchement, à part 2-3 pépites qui sortent, il n'y a que des adaptations, des franchises, des remakes, oh là là. En 3 ans, ils ont fait 2 fois un film sur la vie de Steve Jobs. On peut parler d'autres trucs, même des légumes, je m'en fous, mais on change, tu vois. Et le premier film d'ailleurs, Jobs avait été incarné par Ashton Kutcher au cinéma. Vous voyez qui c'est Ashton Kutcher? Qui a été mannequin avant de devenir comédien? Ashton Kutcher? Steve Jobs? On peut arrêter d'insulter mon intelligence, c'est possible ou pas? Si Jobs avait eu le physique d'Ashton Kutcher, il aurait démonté des meufs, pas des ordis, croyez-moi. Non, on en est carrément au stade où maintenant ils ont même adapté le jeu vidéo Angry Birds au cinéma. Angry Birds, et ben alors vivement l'adaptation de Tetris, ça va être super ça aussi. Avec Depardieu dans le rôle du cube. Et Rocco Siffredi dans le rôle de la barre. Bonjour. Mais je continue d'aimer le cinéma. Hein. En plus, c'est fou parce que le cinéma, c'est quand même un des rares médiums qui nous concerne tous. C'est incroyable quand même. Tout le monde a déjà vu un film. Tout le monde a déjà vu un film. C'est fabuleux. Et c'est marrant parce que c'est un peu par le prisme du cinéma d'ailleurs que tu te rends compte qu'on n'a pas la même façon d'appréhender un film quand t'es un mec et quand t'es une nana. C'est marrant ça. On s'était rendu compte une fois avec une ex à moi. On regardait Kill Bill ensemble et pendant une grosse scène d'action, elle a fait « Wouah !» Je lui ai fait « T'as vu, c'est fou ?» Elle m'a fait « Oh ouais, qu'est-ce qu'elles sont belles ces chaussures !» Attention, hein, je suis pas dans les clichés par rapport à ça. C'est un problème qui m'est juste personnel. Je choisis mal mes meufs. Ah ouais, je vous jure, c'est un problème. Hein. Qu'est-ce que je te dis? J'ai toujours été attiré par des filles qui me correspondaient pas vraiment. En fait. Des filles un peu fragiles. Pas fragiles. Fragiles, sensibles. Tirées à fleur de peau.
Je dirais casse-couille par extension, parce que... Le genre de fille qui est là, oh là là, mais depuis que je suis avec toi, ma vie, elle a changé. Je te jure, avant, j'étais tout le temps un petit peu triste, un peu déprimé. Avec toi, je suis épanoui, je suis bien. Des fois, même pour rien, on est dans la rue, on se tient par la main, je suis contente. Alors des fois, je suis là, je ris. Et des fois, je sais pas pourquoi, mais je me compare un peu à toi, j'ai l'impression d'être une merde. Mais non, t'es pas une merde. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? De toute façon, tout le monde t'aime bien, alors évidemment, c'est facile. Oh bah ouais, lui, tout le monde l'aime bien. Il doit être parfait, il doit se laver avec du pouce-mousse, il dresserait une licorne si la race était pas éteinte. Je vais y aller. Ouais, c'est ça, ouais, barre-toi. Barre-toi, ouais. Non, reviens, tu manques déjà. Oh non, dégage de chez moi. Non, je t'aime. Va-t'en, épouse-moi. C'est chiant. C'est chiant. Des fois, j'ai l'impression que vous, les filles, vous êtes déjà, et que nous, les mecs, on a des petites boules d'aluminium. Et vous êtes là. Et comme les chats, au bout d'un moment... Et encore une fois, c'est un problème qui m'est personnel, je choisis mal mes meufs. Mais vraiment... Je vais vous raconter une histoire, d'accord ? Qui m'est réellement arrivée. J'aurais aimé l'avoir inventée. Non, ça s'est passé, ça. Un samedi soir, je suis dans un bar, je rencontre une nana, on discute, ça se passe bien. Elle me ramène chez elle, on couche ensemble, et elle met un doigt dans le cul. Pour qu'il... Non, mais c'était cool, hein. C'était pas... Elle cherchait pas à accrocher un tableau. J'ai laissé faire. Juste, je me suis dit, je vais peut-être pas la revoir. Non, mais même pas méchamment, mais juste, je me suis dit, si au premier rendez-vous, elle fait ça, au deuxième rendez-vous avec la confiance, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle va être la prochaine étape d'introduction, tu vois? Un paquet de Pringles. Une anguille. Ah bah c'est possible, après le fist-fucking, le fish-fucking, on sait pas. Et moi, du coup, quand elle a fait ça, ça m'a déstabilisé. Un, parce que c'est déstabilisant 2 heures après s'être fait la bise. Et 2, parce que moi, j'ai commencé à cogiter. Moi, j'étais pas bien, j'étais là, mais non, mais pourquoi je fais ça? Voilà, je la connais pas, maintenant, dans une époque où une MST, c'est vite arrivé. Et je psychotais tout seul. Moi, j'étais pas bien, mais non, mais pourquoi? C'est n'importe quoi. Elle me ramène chez elle. On sait pas où il allait, ce doigt, avant. Ça se trouve, elle a écouté de la musique, elle a touché un CD de Queen, et maintenant, je suis foutu, voilà. Quand t'es en panique, tu penses bizarrement. Me jugez pas, d'accord? Et vraiment, j'étais pas bien. Et le lendemain, j'en ai parlé à des potes à moi, ils m'ont tous dit, mais non, sur un truc comme ça, tu crains rien. Ah, tu crains rien. J'ai même parlé à mon producteur à un moment. Avec une des rapports cool, hein, sinon ce serait bizarre. Hein. Vraiment, je lui ai dit, mais franchement, on sait jamais, j'espère que j'ai pas chopé une petite MST. Et lui, il me dit, au contraire, moi j'espère que t'en as chopé une grosse. Imagine, t'as le sida, ça va faire un buzz de malade pour ton spectacle, et après on est riche. Ce fils de boîte, on est d'accord? Parce que moi j'ai réagi comme vous, moi j'étais là, mais t'es complètement con ou quoi? Hein? Tu crois que les gens, ils ont envie d'entendre? Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand tu tousses du sang, il y a tes cheveux qui tombent, hein? Vrai ou pas? Bien sûr c'est vrai, bien sûr c'est vrai. Eh, l'autre jour, je vais à la boulangerie, sur qui je tombe? Personne, parce que je tousse du sang, j'ai les cheveux qui tombent. Et riez pas ça, vous donnez raison en faisant ça, putain. Bon, j'ai rien chopé. Cool. Mais, il faut savoir que ce qui s'est passé dans la deuxième partie de la soirée était beaucoup plus surprenant que la première partie. Qui l'eût cru? Donc on continue de coucher ensemble. Elle commence à me sucer. Et là, elle a pris ma bite et elle a fait ça. Et à ce moment-là, dans ma tête, ça a fait... Ouah, 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 ouah. Qu'est-ce qui se passe? Elle essaye de communiquer en morse avec moi. 3 coups courts, 2 coups longs, 3 coups courts. Je crois que ça veut dire SOS. Ou chevreuil. Et dans les 2 cas, j'aime pas. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte de contact visuel pendant une dizaine de secondes où le temps s'est suspendu, où l'instant s'est rigidifié.
Ou vraiment c'était. Et au bout de 10 secondes, et à ce moment-là, ma bite a fait. Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Et je vous jure que c'est vrai, hein. Je vous jure que c'est vrai. Depuis ce jour, je sais qu'elle est plus comme avant, je le sais. Je le sais. Des fois, je suis en train de traîner chez moi, je la vois en train de regarder par la fenêtre avec un air mélancolique. Et dans ces moments-là, j'entends en général « Monsieur, s'il vous plaît, c'est gênant pour tout le monde !» C'est une vraie histoire que je vous raconte, hein, ça va mal. Il y a des gens qui disent que c'est bientôt l'apocalypse, c'est un signe. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Je sais vraiment pas pourquoi elle a fait ça. Parce que j'ai pas osé lui poser la question déjà. Ah non. Parce que j'avais peur de la réponse. Non. J'avais peur qu'elle me fasse. Bah en fait, j'ai fait ça parce que... Que ça soit un alien qui m'attaque, tu vois. Parce que dans Alien, il le fait. La petite bouche. Il y a une petite bouche. Comment, à quel moment, intellectuellement, tu te dis, tiens, peut-être qu'il... Ou alors elle s'est dit, j'aimerais bien faire quelque chose pour qu'il se souvienne de moi toute sa vie. Dans ces cas-là, perfect. Alors là, high score, direct. Vraiment, je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Et surtout, je peux comprendre que, effectivement, maintenant, on soit dans des comportements où on se dit, non, mais c'est bien, essayer de surprendre un petit peu le partenaire avec qui on est. Surprendre, c'est bien. Effrayer, c'est pas gentil, vraiment. Là, on est dans les trucs flippants, hein. On en parlait tout à l'heure, là, on est en plein dedans, vraiment. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Parce que moi, vous allez certainement me trouver classique là-dessus. Mais moi, j'aime bien quand les cavités, elles soient là avant que j'arrive. Vraiment, ça m'arrange. Ah non. Oui, c'est bien. Mais le classicisme, vous savez, ça a du bon aussi, hein. Faut pas se prendre la tête, attention, hein. Reprenez-vous, vraiment. Une levrette, déjà, c'est super, pas de problème. C'est pas obligé de rajouter des patates dans les côtes en chantant la Marseillaise, ça va. Pas obligé. Allons, enfants de la patrie. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Pas pourquoi elle a fait ça. Même si je comprends le fait que justement on se dise bah oui, mais essayons de faire plaisir parfois en étant un peu original. Parce que j'ai déjà entendu en plus en discutant avec des copines à moi des arguments du type bah ouais mais c'est vrai que par moment quand on est dans l'intimité avec vous de temps en temps on aime bien avoir un peu un comportement de chaudasse parce qu'on sait que vous aimez ça. Et c'est vrai qu'on aime ça. Ah ouais, c'est vrai qu'on aime ça. Il y a une vraie différence entre et ça n'a rien à voir. C'est pour ça que maintenant je suis flippé à l'idée de me remettre avec une fille. Parce qu'à force de retomber un peu sur des meufs qui sont hé hé, moi je viens haha. Non. Je comprends pas pourquoi elle a fait ça vraiment. Ou alors, encore une fois, c'est peut-être aussi quelque chose qui vient prouver qu'on n'a pas la même façon de comprendre les choses quand on est un mec et quand t'es une nana. C'est possible, hein, après tout. Parce qu'il y a des exemples comme ça, même pendant le sexe. Des fois, pendant le sexe, tout se passe bien, et d'un coup, t'entends « Tire-moi les cheveux. Ouah, c'est Noël. » Là, le problème, c'est que c'est moi qui vole. C'est ça qui est chiant. Et après tout, pourquoi essayer de comprendre ce comportement-là que vous pouvez avoir parfois, qu'on n'est pas en mesure de comprendre? C'est déjà tellement compliqué d'être une fille. Franchement, faites bien tout ce que vous voulez. Je vous jure, je vous respecte tellement, les meufs. C'est tellement compliqué d'être une femme. De l'extérieur, déjà, je vois. Alors de l'intérieur, je veux même pas imaginer. C'est l'enfer. C'est que des problèmes. Vous avez que des problèmes. Vous vous faites agresser perpétuellement dans la rue, ailleurs. À égal travail, vous n'êtes pas payé égal salaire. Et malgré ça, vous arrivez à gérer des vies de famille, des sorties, des hobbies. Nous, des fois, les mecs, on est là juste avec un stylo 4 couleurs. Tu peux m'aider à trouver le vert? J'arrive pas à trouver le vert. Aide-moi!
C'est pour ça que je pense que c'est sincèrement vous l'avenir de cette planète, les filles. Et c'est pas une réflexion démagogique que j'ai là, hein, c'est de la logique pure. Quand tu fais le bilan depuis la nuit des temps, ça a toujours été des figures masculines à la tête des différents États, quasiment. Regarde le bordel que c'est. Ça peut pas être pire. Changeons, essayons, ça ne peut pas être pire. On est passé à ça, de voir une femme présidente des États-Unis, à ça. Et à ça d'en avoir une en France, là-dessus on s'en sort bien, c'est cool. Mais c'est pour ça, sincèrement les filles, si vous devez retenir qu'un seul truc de ce spectacle, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas le faire sous prétexte que vous êtes une femme. C'est important de s'émanciper de cet état d'esprit un peu patriarcal, qu'on soit tous au même niveau et qu'on avance main dans la main, sinon ça va être le bordel. Il faut vraiment se soutenir. S'il vous plaît les filles, si vous avez un seul truc à retenir, quelle que soit l'envie, faites tout ce que vous voulez. Sauf ça.